Ah, je vous cherchais les chenapans. Aujourd'hui, on va parler de guerre. Comme la guerre des étoiles n'est pas encore sortie, puisqu'on est en 1970, on va parler de la guerre entre les aficionados de l'analyse technique et les déglingos de l'analyse fondamentale. Alors à ma gauche, on a la troupe des analystes techniques, les virtuoses des graphiques. Ces artistes de la tendance scrutent les lignes, les courbes et les formes pour prédire le prochain mouvement du marché. Ils croient que l'histoire se répète et que les prix suivent des modèles prévisibles. Ils voient des trucs dans les courbes de prix que vous n'imaginez même pas. Tas d'incultes, des épaules tête-épaule, des étoiles du matin. Ils vous balancent des vagues d'Elliott et des bougies japonaises à tous bouts de champ. Et Kevin, tu arrêtes de rêver, tu sors ce gros doigt de ton nez et tu me copies 100 fois. Quand Parpadel parle, Kevin écoute. De quoi parlait-on ? Ah oui, d'analyste technique. Figurez-vous que j'ai personnellement inventé plusieurs figures chartistes, dont la plus connue m'a valu le prix Nobel d'économie en 1957, le Totoro. On le voit ici dans une configuration presque parfaite. Un Totoro vient contrarier la moyenne mobile 200 avec Vénus dans la bougie japonaise. De l'autre côté, on a les ultras de l'analyse fondamentale. Ce sont des gens avec des costumes tristes ou des doudounes sans manches qui lisent dans les comptes des sociétés comme dans les entrailles des poulets. Ils pensent que les gens qui font de l'analyse technique peuvent être qualifiés d'idiots, d'astrologues ou d'illuminés, et le plus souvent des trois à la fois. Ils n'aiment pas les graphiques et préfèrent les comptes de résultats, les bilans et les rapports annuels. Les gens qui font de l'analyse technique pensent qu'ils peuvent être qualifiés d'assommants, d'astrologues ou de prétentieux, et le plus souvent des trois à la fois. Mais qui a raison ? Les graphistes ou les analystes ? Vous l'avez compris, certains disent donc que l'analyse technique est comme lire dans une boule de cristal, tandis que d'autres prétendent que l'analyse fondamentale est aussi excitante que de regarder de la peinture séchée. Mais en vérité, mes chers élèves, la magie opère souvent quand on combine les deux. L'analyse technique peut vous dire quand acheter ou vendre, tandis que l'analyse fondamentale peut vous dire quoi acheter ou vendre. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez plus qu'à vous faire un bisou les rageux. On est tous frères et sœurs de la finance et on peut aller se commander de belles pintes de picombière pour faire glisser tout ça. Sauf toi, Kevin. Allez, à tantôt dans le métro.